Ben mes pneus, je tombe des nues. Il y a quelques jours sur Twitch, il y a eu un débat donc en live entre un youtubeur, streamer de gauche, d'extrême gauche, je dirais même, tendance communiste, un bonhomme a priori qui a sa petite communauté. Moi je l'appelle pas du string, mais il se fait appeler pas du ring. En fait qu'importe, c'est pas très important. Il était accompagné dans ce débat par une universitaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une universitaire? Je ne sais trop. Bah, quelqu'un qui pratique à l'université sans doute, bah, je sais pas. Et également un médecin, ou plutôt une médecin, plutôt bien achalandée, bien faite de sa personne, mais elle n'était pas invitée pour ça, mais l'œil de la caméra l'aimait. Bon, tout ce petit monde est proche de la France insoumise, et plus globalement est proche des idées marxistes, léninistes, décolonialistes, féministes, antifa, etc., etc., des villes et des champs. Et ce qui pose problème, c'est que lors de ce débat, il y a eu des mots, des expressions, des termes qui ont été utilisés, qui ont amené à une vive controverse. Bon, soyons clairs, cela est peut-être retiré de son contexte, peut-être cela n'est pas représentatif du débat total, mais, les choses qui ont été dites ont été dites. Les propos tenus ont été tenus, tels que un dealer de 14 ans, eh bien, ça équivaut à un apprentissage professionnel. Bon, d'accord. Dire aussi que les narcotrafiquants sont victimes du raquisme, oui. Et que diversifier l'offre en drogue serait un progrès pour la santé publique. Bon, tout cela a choqué l'opinion publique dont je fais partie. Une médecin, donc je vous le disais, plutôt bien achalandée et léfiste, a également déclaré que consommer de la drogue dure serait bénéfique pour la société. D'accord. Bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que l'ordre des médecins soit interpellé pour agir face à ces déclarations dangereuses. Mais il semblerait que l'ordre des médecins et d'autres chats, eh bien, à fouetter. Donc on va écouter la séquence et on va commenter tout ça. Bon, rapidement, on n'a pas que ça à faire. Un débat sur la drogue entre un charmant youtubeur qui s'appelle pas du string, une universitaire qui s'appelle je ne sais pas comment, mais on va l'appeler Rachel, car Rachel est bien achalandée, elle a de belles formes, et donc une médecin, elle aussi bien achalandée, c'est fait pour bien qui se sont rassemblés là dans un débat, donc ils sont tous proches de la France insoumise, et tout cela a eh bien provoqué quelques controverses, puisque les propos tenus lors de cette discussion ont choqué l'opinion publique dont je fais partie, notamment en ce qui concerne la consommation excessive de drogue dure et le rôle des narcotrafiquants dans notre société. Bon, déjà, on va nous parler d'un dealer de 14 ans. Oui, est-ce que dealer à 14 ans serait un apprentissage professionnel? Eh bien, il semblerait que pour ces trois individus, ça soit le cas. L'un des participants au débat a déclaré que dealer de la drogue à 14 ans équivaut à faire un apprentissage professionnel. Cette affirmation est pour moi une simple banalisation, excusez-moi, je perds mes mots, de la criminalité et une incitation explicite à la délinquance juvénile. Donc, il me semble qu'une réaction doit être immédiate et il faut souligner l'irresponsabilité de tels propos, surtout envers un jeune public. On va écouter la séquence et après on va finir de commenter tout ça. Je rappelle juste que c'est les macronistes qui veulent faire travailler les enfants de 14 ans et par contre le travail des enfants, quand c'est vendre de la drogue c'est pas bien, par contre quand c'est envoyer en apprentissage un enfant de 13-14 ans, il n'y a pas de souci. Bon voilà, donc déjà c'est pas bon, c'est pas propre. Après, ça va nous causer les narcotrafiquants. Alors, les narcotrafiquants seraient les victimes du raquisme. Oui, oui, oui. Donc, cet autre point controversé, donc on va regarder la séquence, affirme, en tout cas, il y a eu affirmation que les narcotrafiquants sont victimes de racisme. Cette déclaration, bien sûr, là aussi, va être, en tout cas je l'espère, vivement critiquée, car elle semble de façon manifeste minimiser la gravité de ces actes criminels commis par des individus qui ainsi détournent l'attention
des véritables victimes de la drogue et des violences. Oui, parce que là on nous dit, oh les pauvres narcotrafiquants, ils sont victimes de racisme. Et les gens qui décèdent suite à la consommation de drogue, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, on n'a pas une journée où il n'y a pas un fait divers où des bandes rivales, pour gagner un point de deal, se trucident. Non mais ça on n'en parle pas, ça c'est pas important, ça c'est pas grave. Par contre, nous dire que les narcotrafiquants sont victimes de racisme, ça c'est très très grave. Oh là 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 là. Moi, je pense qu'il y a quand même un rapport. Juste, je te passe la parole après, Dr Zoé, mais je pensais juste à quelque chose. Il y a un rapport aussi avec le contexte politique global et notamment la montée du racisme, parce que le discours sur la drogue, c'est le discours sur les quartiers, les banlieues, les Noirs et les Arabes, et voilà, ça trafique là-bas. Il y a tout ça aussi qui se joue, et forcément, dans une France qui se droitise et où on pointe de plus en plus du doigt les populations des banlieues, et notamment les populations issues de l'immigration postcoloniale, eh ben, on est bien obligé de pointer aussi le trafic de drogue. Enfin, il y a tout cet imaginaire de la racaille, un peu cet imaginaire sarkozyste, je pense, qui joue là-dedans, et pourtant on ne dit pas. Ah, l'imaginaire de la racaille, donc voilà. Donc, après, le médecin proche de la France Insoumise a déclaré que diversifier l'offre en drogue serait un progrès pour la santé publique. Oh, ben oui. Alors, je pense, là encore, que cette proposition est dangereuse et irresponsable. Car, somme toute, elle pourrait encourager la consommation de substances illicites et aggraver les problèmes de santé publique. Alors certains vont nous dire, oui, mais l'alcool, eh ben, c'est plus grave, il y a plus d'addiction, il y a plus de morts. Et puis, oui, c'est un fait, mais il y a le contexte historique et la consommation d'alcool depuis le fin fond du fond par une large partie de la population. N'oublions pas que pendant de très très nombreux siècles, les gens buvaient du pinard, même de mauvaise qualité, simplement parce que c'était moins dangereux que de boire de l'eau. Oui. Hein, on n'avait pas l'eau. Tu buvais l'eau de la rivière, machin. Tu ne savais pas s'il y avait pas un cadavre qui 2 mètres plus loin, plus l'eau avait pas été en train de se décomposer là-dedans et t'attrapais la mort. Et puis tu finissais que le pinard, hein, c'était comme qui dirait un antiseptique. Bon, je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est un fait. Par contre, aller nous faire des amalgames et puis surtout, comme le truc est encadré. Somme toute, bon, bah, les risques et les bénéfices pour la société ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, faire des amalgames comme ça est dangereux et surtout ridicule. Écoutons plutôt. Ah bah, dès que vous buvez une coupe de champagne, vous avez du sang sur les mains. Enfin voilà. Mais par contre, quand on parle de cannabis ou quand on parle d'amphétamine ou je ne sais quoi, là, il faudra avoir une pensée totalement globale en disant oui, vous avez tout sur les mains quand vous le faites, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment cet imaginaire aussi raciste et droitier qui se joue là-dedans, quoi. Alors que le mec, il nous mélange. Donc, alors, il y a la drogue, l'usage, le fait qu'il y ait pas la même vision selon que ce soit de l'alcool. Donc, il a du cannabis, du machin, je sais plus ce qu'il a utilisé comme autre terme. Mais lui, il met tout au même niveau. Et tout, il ramène tout après au racisme. Quel rapport, là encore? Mais bon. Et écoutons. Non, je voulais juste dire que cette manière-là de stigmatiser ou de viser des groupes racisés, c'est quelque chose qui est historiquement lié à la prohibition. Hein. Utiliser le fait que les populations sont placées dans une situation de très grande précarité et non presque que ce moyen-là de subsistance qui est de vendre ces substances, eh ben on va les... Non. On est en France, on n'est pas au fin fond des trous. Il y a des systèmes, il y a le RSA, il y a les machins, il y a de l'argent qui est distribué, il y a des aides publiques. Non, là, on parle pas de survivance, là, on parle de s'acheter des bagnoles, de s'acheter des baraques. Et puis tout ça, c'est au bénéfice de quelques des individus, là encore. Hein. Mais bon, a priori, eux, c'est pas le problème. Ciblés spécifiquement par les forces de police. Donc, imaginons que on légalise ou qu'on dépénalise les stupéfiants. Et ben peut-être que des gens qui auraient consommé de l'alcool pendant une soirée festive pourraient se mettre à consommer de la MDMA, par exemple, et donc une fois sur deux, ne pas boire d'alcool, mais préférer prendre de la MDMA. Et là, en termes de santé publique, et ben en réalité, ça serait bien plus bénéfique. Donc il faut Ça serait bien, ça serait beaucoup plus bénéfique. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les gens qui vont se mettre une mine à l'alcool une fois de temps en temps, le fait de commencer à consommer autre chose, ils vont pas le consommer à d'autres moments. Et puis peut-être que le plus simple, c'est de pas consommer du tout. Hein. Donc consommer de la drogue dure serait bénéfique pour la société, pour ces gens.
Là, on se dit que cette membre de l'ordre des médecins, imprégnée d'une idéologie, je déclare clairement sectaire, déclare publiquement que consommer de la drogue dure à la place de quelques verres d'alcool dans un cadre festif serait bénéfique à la société. Moi, je dis que ces propos, là encore, sont d'une gravité extrême, surtout quand ce débat s'adresse majoritairement à un jeune public dans l'audience qui consulte ce truc-là. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Il faut aussi penser à ça, à l'offre, en fait, à la diversité de l'offre de psychotropes qui pourrait être plus accessible aux gens, qui leur permettrait peut-être un jour de prendre des psychédéliques, un autre jour de prendre des amphétamines, et puis lors d'un dîner de prendre de l'alcool, parce que ça reste une substance qui est intéressante pour plein de ses propriétés. Elle est complètement défoncée, la petite dame. Faut qu'elle arrête, hein. Il faut qu'elle arrête, hein. Bon, en conclusion, ce débat sur les drogues met en lumière, en tout cas pour moi, des opinions toxiques et radicales et qui sont pour le moins controversées. Donc moi, je pense que il faut condamner ce type de pensée puisque sous le filtre de la liberté et de l'ouverture, en fait, on a des gens qui veulent déstructurer et veulent pour imposer à la totalité de la population des conduites dangereuses et irresponsables. Puisque que des gens se mettent des mines à l'alcool, c'est pas bien. C'est un fait, mais la consommation dans un cas de substances type alcool, quelques verres, et la consommation d'autres substances beaucoup plus addictives, beaucoup plus problématiques, déjà par leur source, hein, comment elles sont traitées, comment elles sont apportées, comment elles sont fabriquées, ça pose des gros problèmes. Après, tout est possible, mais je ne suis pas certain que cela permettrait, le fait de légaliser ce genre de choses et qu'on en ait une consommation courante. Hein. Oh bah tiens, on va se prendre un petit verre d'alcool à la soirée et puis pour le matin, pour se mettre en forme, on va se prendre un petit peu d'MDMA, je sais pas ce que c'est comme drogue. Allez, on va se prendre un petit peu de Tiana parce qu'on est un petit peu... Oui, effectivement, il y a des gens, ils utilisent des antidépresseurs, des machins pour la même chose. Mais c'est notre histoire. Bon, en tout cas, ce débat sur les drogues entre ce youtubeur, entre cet universitaire et cet médecin, tout ce petit monde proche de la FI, eh bien, je le dis clairement, c'est pas beau, c'est pas propre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis atterré, consterné, affligé. Mon cœur se flétrit à l'évocation de ces tristes individus qui osent ainsi, nous dire des billevesées et des plaisanteries salaces avec un air sérieux. Regardez-les comme ils ont l'air sérieux là. Hein. Mon Dieu. Allez, je me casse. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je suis atterré.